Donne-moi ton numéro. Oh, oh. 06. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour les empties puisque c'est la fin. C'est la fin du mois de septembre. J'ai l'impression que j'ai dit c'est l'automne il n'y a pas longtemps. C'est normal, c'était la semaine dernière. Bon. Il y a 10 jours. Oui, donc ça va. Quoi qu'il en soit, j'ai tout comme toutes les fins de mois, je vous partage les produits que j'ai terminés. Je suis très fière de terminer les produits. Je pense que l'année prochaine, ce sera un petit peu le mot d'ordre. Utiliser et terminer ces produits. Je dis ça, mais j'ai envie d'acheter les 4 palettes Glamlight qui vont sortir genre demain. Enfin aujourd'hui, au moment où vous verrez donc. Ne me suivez pas, je suis perdue encore une fois. Voilà, alors les empties, si vous n'êtes pas familier, c'est je vous parle des produits que j'ai terminés et je vous donne mon avis final au sujet de ces produits là. J'ai aussi un livre que je laisse pour la fin de la vidéo si jamais ça ne vous tente pas de rester et de m'écouter parler de choses que je ne connais pas, je peux comprendre. Alors, je commence par la section Bath & Body Works. J'ai les produits pour le corps, donc j'ai le gel douche et la crème pour le corps de la gamme Pretty as a Peach. Ça sent super bon. Alors je sais, c'est plus la saison. Ça c'était une nouvelle odeur, il me semble que j'avais jamais vu ça avant. Ça sent pêche, ça sent comme pêche, nectarine quelque chose. Pêche, non je vais dire nectarine. Pêche et il y avait autre chose, attends. C'était pas juste pêche. En tout cas c'était délicieux, c'est yaourt à la pêche, c'est ça que ça m'a fait penser. Qu'est-ce que ça dit? Ah, Jasmine Pétale, Blushing Peach, Apple Blossom. Ben voilà, hein, c'est exactement pas ce que j'ai dit. Mais j'ai adoré cette gamme là, je trouvais que c'était très frais sans être écœurant. Ça reste un peu sur la peau. La crème, moi j'aime beaucoup leur crème. Quand je me trompe pas avec un gel douche. J'aime beaucoup leur crème, j'aime beaucoup leur gel douche. Et c'est rare que j'arrive à affûter les deux en même temps. Et là pour le coup j'avais double pêche. Triple pêche puisque j'ai fini le savon à main Market Peach. Je préfère le savon moussant au savon gel de chez eux. Je trouve qu'il est plus agréable et il dure plus longtemps aussi. Donc ça, je l'ai beaucoup aimé aussi. Ça sent très bon. Les trois sentent pas mal la même chose. Je dois faire un restock. J'ai bientôt plus de savon pour les mains. Et j'ai bientôt plus de... Vous savez ce que c'est? Les diffuseurs là, les Wallflower, je voudrais en acheter d'autres. Donc ça va arriver bientôt. Je ferai le haul dans un vlog si jamais ça vous dit. C'est une façon de vidéo je pense. J'ai aussi terminé. Regardez-le de loin, ok? Ce Ultra Gentle Cleansing Gel de Marcel. C'est une marque que j'adore, c'est une marque canadienne et j'adore leur gel nettoyant. Je l'ai racheté. Parce que pour moi c'est plus facile à me procurer que Reversa. Reversa est mon ultime favori. Et ils sont tellement gentils chez Reversa qu'ils m'ont envoyé un. Donc j'ai un backup. Mais j'ai racheté celui-ci, ça m'a duré hyper longtemps. Il y a 350 ml. Oh! Il y a des fossiles collés juste à côté que j'ai terminé aussi. Mais ils étaient un peu longs. Je me rappelle plus du nom mais je voulais juste vous dire que j'ai fini des fossiles. Comment on dit? Il n'y a pas du genre de finir des fossiles. Finir des fossiles pour moi ça veut dire qu'ils sont plus utilisables. Genre soit quand j'ai essayé d'enlever la colle, il y a des cils qui sont partis. Ou alors il y a trop de colle et c'est plus sauvable. C'est un petit peu ça. Mais j'essaye de les traîner le plus longtemps possible. Parce que bah, c'est pas jetable, c'est pas utilisation unique. Et voilà, écoutez, c'est sympa. Donc le cleansing gel excellent si vous cherchez un bon truc de pharmacie pas trop cher. Ça tourne aux alentours. Moi je l'avais acheté en spécial à 8 $ je pense. Après ça je l'ai vu genre à 13 ou un truc comme ça chez Walmart. Pour moi c'était un peu plus facile d'accès que
genre plus sur mon chemin que Reversa qui est vendu en pharmacie. Je vais pas souvent en pharmacie. Vous saviez qu'il y a des pharmacies qui vendent exactement la même chose? Alors en pharmacie, je précise que je suis au Canada si vous êtes nouveau, et dans les pharmacies ils vendent les produits soins, ils vendent à manger, ils vendent des... c'est comme un Monoprix, voilà. Mais ils vendent aussi les médicaments, puisque c'est une pharmacie. Et d'une pharmacie à l'autre, le même produit, c'est pas le même prix. Et à la pharmacie dans laquelle je vais, parce qu'il y a mon bureau de poste à l'intérieur, la pharmacie ça fait tout, hein. Il y a mon bureau de poste à l'intérieur, c'est celle qui vend les produits les plus chers. Donc j'achète très rarement dans cette pharmacie là, je regarde un petit peu les trucs, mais j'achète jamais à l'intérieur. Moi j'aime beaucoup dépenser, mais je préfère dépenser de façon plus maligne. Et voilà, donc ce sera la seule chose intéressante que j'aurais dit aujourd'hui. Ensuite, j'ai fini un concealer mini de NARS, le Radiant Creamy Concealer couleur macadamia. Fun fact, je déteste les noms macadamia, c'est dégueulasse. Voilà. Voilà. Non, c'est parce qu'un jour j'ai eu une très mauvaise expérience, j'en ai mangé un pourri et depuis... je sais pas si vous avez déjà mangé une noix pourrie un jour. Si vous l'avez fait, vous le savez. Il n'y a pas de description. Il faut tenter l'expérience. Quoi qu'il en soit, je l'aimais bien. Je l'aimais mieux que la première fois que j'avais mis. Mais il a été détrôné par le Make Up For Ever HD Concealer dont j'ai parlé dans ma vidéo il n'y a pas longtemps. C'était quoi? Mes ultimes favoris teints, c'était là. Donc ça, je vais le mettre dans mon paquet de maquillage terminé. Hop. Là. Ensuite j'ai fini la colle à faux cils de Kiss. Vous avez vu peut-être dans ma vidéo. C'était quoi? C'était un vlog où j'ai rangé tous mes backups. J'en ai acheté 4 autres. Donc celui-ci est terminé puisque ce mois-ci j'ai décidé de mettre des faux cils à chaque fois que je me maquille. Donc du coup j'ai utilisé plus souvent. Et du coup il est terminé. Et c'est la meilleure colle à faux cils, la Kiss. Je l'adore. J'ai fini les ongles Kiss. J'ai fini ceux de Halo 8 2020. Et j'ai fini les jelly et j'ai adoré les deux. Alors en ce moment, il n'y a que 2 boîtes. Normalement j'en ai 4 boîtes minimum par empties. Mais sauf que je peux pas mettre des ongles avec ce que je fais en ce moment. Déjà sans les ongles c'est assez difficile d'enlever le masking tape. Je vais en parler dans toutes mes vidéos, hein. Ah, j'en trouve partout. Une fois je prenais ma douche, il y en avait dans ma douche. Ça sortait de sous mes bras et tout, je sais pas. Je suis pure du masking tape en ce moment. Si vous en trouvez dans vos commandes, pensez à moi. Je fais un check-up, mais des fois il peut y avoir un petit bout qui se soit glissé dans la boîte ou quoi. J'en ai trouvé sur mon chat hier. Elle qui est propre, j'ai trouvé un bout de masking tape sur son dos, la pauvre. Bon, quoi qu'il en soit, je ne peux pas faire de faux ongles en ce moment puisque je travaille avec mes mains énormément tous les jours, toute la journée. Donc... je suis en pause et ongles Kiss, toujours la même chose, j'adore. J'ai passé la commande des ongles d'Halo 8, toujours pas reçu, hein. Bientôt c'est le mois d'octobre, demain, hein. Il serait temps que ça arrive les amis. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave, j'arrête pas de dire quoi qu'il en soit. C'est pas grave, j'aime leur modèle. Pour moi c'est intemporel, Halloween, ça peut être Halloween ou pas Halloween, je m'en fous. Ceux-ci je les avais gardés, je me suis dit oh, bah, je vais les garder pour l'année prochaine puisque j'en avais tellement d'autres. Voilà. Et les jelly c'est les nouveaux limités qu'ils avaient sortis et aussi très cool. Ils viennent avec des gommettes. Lui il n'y avait pas de gommettes, lui il y avait des gommettes à l'intérieur ou de la colle, il y avait les deux. Je mets jamais de la colle, je fais une allergie. En ce moment j'ai une allergie, j'utilise de la colle pour coller les poils sur mon bout d'oreille. J'aurais pas dû toucher mon visage. Et ceci, il s'allume dans le noir. Moi dès qu'on me dit glow in the dark, je suis vendue. Anyway. Pas du tout objective. Aussi, j'ai fini ce produit de Bamba. Encore des fossiles. J'ai fini 2 paires de fossiles. Donc, bah écoutez, c'est bon à savoir. Mais vous êtes combien? 3 paires? Oui. J'ai fini ce produit, c'est le Bumble & Bumble All Style Blow Dry. C'est un très bon produit que je rachèterai sûrement à l'avenir quand j'aurai fini ce que j'ai. C'est une espèce de crème que vous... C'est une crème, bon, que vous mettez avant de vous coiffer. C'est avant coiffage, je trouve que ça fait tenir la mise en pli. Le brushing. Vous dites mise en pli ou brushing?
Juste pour vous dire, des fois, j'ai l'impression que quand je dis mise en pli, d'être une vieille personne en fait. Mais comment on dit? Hairdo? Je ne sais pas, comment ils disent les jeunes? Aucune idée. Faut pas que je sois jeune, hein, mais si je veux savoir c'est quoi l'autre mot. Parce que mise en pli, ça me pense à ma grand-mère en fait, c'est pour ça. Je l'aime, hein, mais c'est pas... Ce n'est pas la question. Donc ça fait tenir la mise en pli plus longtemps, je trouve. Ça rend les cheveux brillants et je l'aime bien. Je me rappelle, ça m'avait été conseillé, pas personnellement. J'avais vu ça chez Lodos Makeup et j'ai été vendue. J'ai fini un gloss. Oui, vous ne rêvez pas, regardez, il est fini. Vous voyez qu'il est fini. De Kiko, c'est le numéro quoi, 1, 2, 6. Je vois plus le numéro. Donne-moi ton numéro. Oh oh. 06. J'en ai marre. C'est un plumping gloss que je mettais comme soin avant de faire mon maquillage et je l'ai mis pendant très longtemps et je l'adore, il est très très bien. Donc ça va dans mes Empties Makeup de l'année. Hop. Ensuite, j'ai aussi terminé, et lui il faut que je le rachète ce week-end. C'est le Brow Fast Cult de Maybelline. Vous savez qu'il est vendu chez Beauty Bay, by the way, je sais pas si je l'ai déjà dit mais je le répète. C'est le meilleur gel à sourcils de ma vie. C'est une brosse comme ça, il y a un côté peigne, un côté spoolie et ça plaque et ça devient un petit peu dur mais pas genre dur moche, ça tient toute la journée, c'est teinté sans être trop pigmenté et franchement je l'adore, il est vraiment pas cher en plus donc lui je vais le racheter c'est sûr. Hop, Wallflower, c'était quoi cette odeur? Je pense que c'était Champagne Toast, c'était celui qui était dans ma chambre. Il s'ouvre à l'envers. Vous savez quand tu essaies d'ouvrir un truc puis que le truc est dans l'autre sens, c'est très désagréable. Ouais, j'essaie de pas trop mettre, c'est très très concentré. Ah, dans l'autre sens. Champagne Toast, c'est celui que je mettais dans ma chambre et j'adore. En ce moment j'ai mis quoi Watermelon Strawberry? Non. Margarita, quelque chose coco fraise, et ça sent super super bon, ça embaume bien la pièce sans être et ça ne fait pas de fumée surtout, c'était l'idée d'avoir des Wallflower. Bah j'ai fini un autre gel pour les mains, le Kitchen Lemon. Alors il était bien mais il était en format gel et je préfère les formats mousse, mais il sent très bon, c'était celui de ma cuisine parce que j'en laisse un dans la cuisine et j'en laisse un dans ma douche. Très très sympa, bien aimé. Je rachèterais peut-être le format mousse par contre, mais il sentait bon le citron, le bonbon citron. J'ai aussi terminé un masque, pouvez-vous croire ça? Un masque de ELF, c'est le masque hydratant, ça dit quoi? Centella Asiatica Soothing Mask. Et du coup je ne l'ai pas racheté parce que j'ai un Soothing Mask, alors ça c'est ELF, ça c'est SkinCeuticals. Je suis passée de un à l'autre, ça c'est la marque qui me l'a envoyé, hein. Bien sûr je n'ai pas les moyens d'acheter ce masque, il n'est pas fini donc je ne peux pas vous le dire tout de suite, je vous en parlerai bientôt. Donc ça, super masque, j'ai bien aimé, mais j'ai l'impression que dans les trucs de LF il y a beaucoup plus de packaging que de crème en fait, c'est peut-être pour ça que c'est pas cher, parce que je le mettais genre, oh, pendant un moment j'ai arrêté de le mettre, mais genre après ça j'ai mis un jour sur 3, c'est comme ma routine en ce moment. Et déjà ça sent très bon, mais je pense que j'ai pas l'impression que ça a duré super longtemps en fait. C'est pas grave, enfin si, mais en fait le truc c'est que je cherchais une crème un masque hydratant qui fait juste masque hydratant, pas genre masque hydratant repulpant, masque hydratant rafraîchissant, masque hydratant enlève les taches, masque hydratant fait la vaisselle. Non, je cherchais un masque hydratant. Quoique s'il y a un masque hydratant qui fait la vaisselle, moi ça me dérange pas. Voilà, ça, hein, et c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait là? Mais il est tombé, c'était un produit chantier. Voilà, ah j'ai un livre. Donc si vous voulez débarquer de cette vidéo, je ne vous en voudrais pas, vous pouvez. Je vous retrouve demain pour un vlog Ketchup Fantasy. Et voilà, c'est ça, je serai là demain. J'espère que toi aussi tu seras là demain. Reviens demain.
Baby Come Back. Je voulais vous parler d'un livre. C'est pas un livre comme les autres, c'est un livre différent. C'est un... Je vais arrêter de faire du bruit. C'est un livre, pas un roman, c'est pas une nouvelle, c'est pas une biographie, c'est un livre de voyage. J'aime beaucoup lire des livres de voyage. Surtout que ça, je voulais que ce soit ma prochaine destination, Bali. Ça ne sera pas ma prochaine destination. Si tout va bien, je partirai à la fin de l'année, quelque part. Mais bon, je veux pas me jinxer, donc je dis rien. Mais Bali, c'était un de mes rêves, je voulais y aller bientôt, mais bon, on verra bien. J'ai fini donc ce livre là, j'ai corné tous les trucs que je voulais voir et que je voulais faire. C'est le Lonely Planet et j'aimerais vous dire que premièrement ce livre, il a été dur à se procurer. Il était sold out partout. J'ai pris l'édition numéro 17 je crois. Je sais pas. Et comment dire, il est vraiment complet. Moi j'aime beaucoup les Lonely Planet parce qu'ils offrent plein... Comment dire, plein d'informations intéressantes par région, par passion, par budget. À la fin il y a un plan détachable, il y a les numéros importants, il y a les fun facts, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, plein de trucs comme ça. Et du coup pour moi c'est plus facile à planifier les choses. Je commence toujours par lire le livre du pays où je veux aller, souvent c'est le Lonely Planet, et après ça je fais mes recherches, genre par exemple, quand j'avais été en Thaïlande, c'est ce que j'avais fait, et j'ai été sur le site de Airbnb par la suite. Et vous savez que Airbnb, vous pouvez non pas louer des chambres, maison, appartement, ouais, ce que vous voulez, mais aussi des expériences. Et c'est comme ça en fait que j'ai su genre, ben, tu sais, premièrement, encourager les locaux à te faire eux-mêmes faire des visites. Certaines expériences étaient des tours officiels qui s'étaient glissés dans Airbnb, mais je me sentais plus à l'aise en lisant les commentaires des tours et tout ça, donc c'est comme ça que j'ai choisi les choses. Mais avant de choisir tout ça, je vais savoir qu'est-ce que je veux voir, et après ça planifier genre le tour que je veux faire, regarder sur Airbnb genre les expériences, et puis après ça faire mon itinéraire. Et c'est comme ça que je planifie un voyage. De toute façon quand je partirai je vous amènerai avec moi, c'est sûr. Et j'ai appris plein de choses intéressantes. J'ai appris genre, je savais pas que la religion la plus pratiquée c'était l'hindouisme. Du tout, je pensais que c'était genre bouddhiste. Mais alors pas du tout, je savais pas que c'était hindouiste. Je savais pas qu'avant ça c'était colonisé par les Allemands. Il y avait plein de trucs comme ça, genre que mettre un t-shirt à l'effigie des marques d'alcool c'est mal vu, par exemple. Qu'il faut se laisser faire servir à boire de l'alcool au lieu de se servir soi-même. Plein de trucs comme ça. Et du coup voilà, c'est le how-to, puis après ça c'est le début du travail de planifier quelque chose. Et voilà, je disais ça avant de dormir. Alors non seulement c'était cool parce que ça m'aidait à décider, mais en plus de ça je dormais bien après avec les yeux pleins de rêves, les yeux et la tête. Il n'y a pas beaucoup d'images par contre, je dois vous dire. Moi j'ai pris la version en anglais, je sais pas la version si ça existe en français sûrement. Il n'y a pas beaucoup d'images, mais écoutez, ça m'a fait voyager avant de faire dodo, ça fait du bien. Et le prochain livre c'est un livre américain. Le prochain livre c'est un thriller je crois. Voilà, je suis en train de... Excusez-moi, j'ai un blanc, j'ai entendu des voix. C'est rare que les gens parlent fort dans ma rue. Voilà, donc c'est ça. Je vous invite à me dire qu'est-ce que vous avez terminé ce mois-ci en make-up ou en livre. Comme ça, ben, moi je prends toutes les suggestions et ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve donc demain pour le vlog Ketchup Fantasy. Bye!